Bonjour tout le monde. OK, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice de la communication et du développement culturel de l'ESAM Caen Cherbourg et je suis ravie, de vous accueillir, pour cette présentation des sujets du concours d'entrée 2023, de notre école. Donc sujet que vous avez dû recevoir, par mail il y a un petit quart d'heure et que nous avons également publié sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, je vous informe que cette présentation est enregistrée, puisque nous la mettrons en ligne, dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube, afin que les candidats qui ne pouvaient être présents ce midi puissent également la consulter. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à désactiver, votre caméra ou à, comment dire? Anonymiser, voilà votre nom, si vous ne souhaitez pas être, identifié lors de cet enregistrement. Avant de passer la parole à notre directeur Arnaud Stinès qui va vous proposer pardon, une lecture commentée, des sujets des différentes épreuves et puis qui pourra répondre, aux questions que vous poserez dans le chat. Sachez que vous êtes 424 candidats à avoir validé le vœu ESAM dans Parcoursup, puis à avoir acquitté les frais d'inscription au concours. Donc vous êtes 424 candidats autorisés à participer à ce concours. Pour votre information, l'année dernière, nous avions 440 candidats, donc on était à peu près dans le même ordre d'idées. Donc 440 candidats l'année dernière pour 61 places disponibles en première année d'études. Voilà, à 1 ou 2 places près, ce sera la même chose cette année en fonction du nombre de redoublements de nos étudiants de première année. Les résultats du concours, vous le savez sans doute déjà, seront diffusés sur la plateforme Parcoursup à partir du 1er juin. Donc si vous êtes admissible, c'est-à-dire que si suite à ces épreuves, les enseignants, considèrent que voilà, vous avez le profil, le niveau pour entrer dans l'école, vous verrez apparaître sur Parcoursup, l'ordre de classement, votre ordre de classement. Et donc, voilà, si vous êtes dans les 60, 71, 62 premiers, vous serez admis directement en première année d'études. Et si tel n'est pas le cas, voilà, au fur et à mesure des désistements, vous aurez une place qui vous sera offerte ou non en première année d'études. Et puis, si vous n'êtes pas admissible suite aux épreuves, voilà, là, vous n'aurez pas d'ordre de classement qui apparaîtra sur Parcoursup. Voilà, j'en termine avec cette introduction. Donc, je vais céder la parole à Arnaud Stinès qui va vous présenter donc, le sujet de l'épreuve écrite de culture générale artistique. Pour mémoire, vous avez jusqu'au 3 mai pour rédiger une réponse à cette épreuve et puis pour déposer votre copie, votre fichier PDF sur la plateforme en ligne qui est dédiée à ce dépôt. Donc, vous avez reçu le lien de dépôt avec les sujets. Et puis, Arnaud vous présentera dans un second temps donc, le sujet de l'épreuve plastique et le déroulé de l'entretien avec le jury. Donc là, ces entretiens avec le jury auront lieu les 10, 11 et 12 mai et vous recevrez votre convocation à cet entretien, ainsi que le lien de connexion Zoom cet après-midi dans un second mail qui vous sera envoyé par mes collègues du service de la scolarité, Juliette Louis-Philippe et Lorraine Hamel, qui sont également dans cette réunion Zoom si vous avez des questions pratiques à leur poser quant au concours. Voilà, Arnaud, je te cède la parole. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Arnaud Stinet, je suis le directeur de l'ESAM Caen Cherbourg. Comme Julie, donc, vous le disiez, vous avez reçu les épreuves il y a quelques minutes. Donc, il y a une épreuve écrite de culture générale et une épreuve plastique qui sera évaluée, elle, pendant l'entretien avec le jury. On va commencer par l'épreuve écrite, puisque je crois que c'est votre première échéance. Vous devez la rendre donc, sur la plateforme avant de vous présenter devant le jury.
Donc, le sujet est le suivant. ChatGPT, donc ChatGPT pour ceux qui l'ignorent, donc, mais je pense que beaucoup de lycéens doivent connaître cet outil. C'est un robot, une intelligence artificielle qui fonctionne donc sur le principe de la conversation. Vous posez des questions à ce robot et il apporte une réponse. Donc ChatGPT a apporté la réponse ci-dessous à la requête intelligence artificielle et création. Et il vous est demandé de commenter cette réponse. Donc, il vous est demandé de commenter la réponse apportée par une intelligence artificielle à la question intelligence artificielle et création. Et la réponse qu'a apportée donc ce robot est la suivante. L'intelligence artificielle, IA, a eu un impact significatif sur la création artistique ces dernières années. Les avancées technologiques ont permis aux machines d'apprendre à reconnaître et à imiter les styles artistiques, à générer des œuvres originales et même à collaborer avec des artistes humains. D'un côté, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider les artistes dans leur processus de création. Par exemple, des programmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour générer des idées créatives, suggérer des couleurs ou des textures, ou même produire des œuvres d'art à partir d'instructions données par un artiste. D'un autre côté, l'intelligence artificielle est également capable de créer de manière autonome. Des algorithmes peuvent être entraînés à imiter le style d'un artiste donné, à produire des œuvres originales basées sur des données d'entrée, ou même à créer des œuvres d'art en collaboration avec des artistes humains. Cela soulève des questions intéressantes sur la nature de la création artistique et le rôle de l'artiste dans le processus créatif. Si une œuvre d'art est créée en grande partie par une machine, cela change-t-il sa valeur artistique? Qui est responsable de la création de l'œuvre, l'artiste humain ou l'algorithme de l'intelligence artificielle? Il est important de noter que l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour les artistes humains. Au contraire, elle peut être utilisée comme un outil pour aider les artistes à explorer de nouveaux territoires créatifs et à trouver des moyens innovants d'exprimer leur vision artistique. En somme, l'intelligence artificielle a un impact significatif sur la création artistique en permettant aux machines de créer de manière autonome et en aidant les artistes dans leur processus de création. Cela soulève des questions intéressantes sur la nature de la création artistique et le rôle de l'artiste dans le processus créatif, mais cela ne remet pas en cause la valeur de l'art créé par les artistes humains. Donc voilà la réponse apportée par ce robot ChatGPT. Il vous est demandé pour cette épreuve donc de commenter cette réponse. Ce commentaire doit tenir environ en 4000 signes, espace compris. 4000 signes, hein, c'est grosso modo un recto A4 hein, environ. Ça, selon la typo, c'est à peu près ça. Un point qui est important, sur quoi vous êtes évalué? Je dirais que vous êtes évalué sur cette épreuve, comme sur l'épreuve plastique, sur votre capacité à produire une pensée personnelle. D'un côté, ça s'exprime par un texte, de l'autre côté, ça peut s'exprimer par les moyens plastiques. Donc, le cœur de l'épreuve, il est à cet endroit-là. Il vous est demandé de comprendre déjà les idées qui figurent dans le texte. Il vous est demandé donc, de pouvoir cerner la problématique du texte, d'identifier les principales idées qui sont en jeu. Il vous est demandé de pouvoir construire ensuite, à partir de cela, une réponse, un texte, un commentaire assez intelligible. Hein. Donc, ça veut dire vous devez être capable d'organiser vos idées de sorte qu'on puisse comprendre ce que vous avez à dire. Et puis, c'est vraiment le cœur, hein, j'insiste, il vous a demandé une profondeur d'analyse personnelle, c'est-à-dire il vous a demandé de réfléchir par vous-même, d'étayer cette réflexion, de l'expliquer, de déployer des arguments, d'avoir des idées originales, des idées pertinentes, des idées qui vous sont propres par rapport à cette problématique-là. Et vous pouvez bien sûr mobiliser, et je vous encourage vivement à le faire, votre culture générale, diverses références que vous pouvez avoir.
Alors, ça ne sert à rien de demander à ChatGPT la réponse à ce sujet, puisque c'est déjà la question qui lui est posée. Donc, c'est bien une réponse extrêmement personnelle par un humain en réponse à un commentaire d'une machine qui est attendu dans cette épreuve. J'enchaîne peut-être, et puis on regarde, on verra si vous avez des questions ensuite. J'enchaîne peut-être avec la deuxième épreuve, donc, qui est l'épreuve plastique. Et donc l'épreuve plastique, elle est évaluée pendant l'entretien avec le jury. Donc vous avez le sujet aujourd'hui. Les jurys se déroulent donc d'ici quelques semaines, 10-11 mai, 10-11-12 mai. Vous avez donc du temps pour préparer cette épreuve. Il n'y a pas de, voilà, il y a aucune contrainte de temps pour préparer cette épreuve et vous la présentez au jury. Vous commencerez le jury en présentant cette épreuve et puis ensuite vous aurez un entretien qui durera un quart d'heure maximum. Quelle est l'épreuve plastique? Elle tient en une phrase: imaginez une création qui se situe dans l'espace public. Imaginez une création qui se situe dans l'espace public. Donc, à partir de là, à partir de cette proposition, imaginez une création qui se situe dans l'espace public, vous avez le champ libre. Vous pouvez utiliser tous les moyens d'expression que vous souhaitez, que ce soit le dessin, l'audiovisuel, la photographie, le volume, des films, des textes, enfin bref, de la peinture, etc. Il n'y a aucune contrainte de technique, il n'y a aucune contrainte de médium pour répondre à cette épreuve. Imaginez une création qui se situe dans l'espace public, ça peut être entendu de deux manières. Ça peut être l'œuvre elle-même qui est dans l'espace public, que vous placez dans l'espace public, c'est-à-dire en dehors de l'espace du musée, de l'espace de la galerie, de l'espace du centre d'art, donc que vous placez en extérieur. Ça peut être aussi une œuvre dont le déroulé ou le contexte est l'espace public. Si un film, par exemple, peut être proposé dont la narration se situe dans l'espace public. Donc, il y a une ambiguïté qui est volontaire pour vous laisser le champ libre dans les différentes propositions que vous pourrez soumettre au jury. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur ces deux épreuves. Pour l'entretien avec le jury, donc, mais voilà, ça figure également dans l'énoncé de cette épreuve, hein, pour vous dire que donc, ces entretiens durent donc, oui, 5 minutes pour autour de l'épreuve classique, 15 minutes ensuite. Présentez votre portfolio à cette occasion, présentez tous les documents, toutes les images, vos carnets de bord, vos carnets de recherche. Prévoyez assez large. C'est pas une épreuve de bac, si vous voulez. Donc, ne prévoyez pas simplement les 5-6 choses, les 5-6 dessins, les 5-6 réalisations qui vous semblent les plus abouties. Ça suffira pas. Vous les présentez, mais présentez aussi tout ce qu'il y a autour, voilà, toutes vos recherches personnelles. Le jury, il est en attente de pouvoir voir votre univers, en fait, hein, simplement. C'est-à-dire de voir de manière très, très large ce qui peut vous habiter. Il va être attentif à un certain nombre de points. Il va être attentif à votre goût pour l'expérimentation, pour les différentes techniques, pour les différentes matières, pour comment dire, pour peut-être des approches hybrides, pluridisciplinaires à certains moments. Il va être attentif à votre goût pour la recherche plastique. Il va être attentif à la manière dont vous pouvez mettre en jeu peut-être des questions pratiques, plastiques, et puis des questions théoriques dans vos réalisations. Donc, cette curiosité-là, elle est importante et ça fait partie des critères d'évaluation du jury.
De la même manière, l'ouverture culturelle dont vous pourrez faire preuve sera un point assez important dans l'évaluation du jury. Est-ce que vous êtes allé voir des expositions? Voilà, quelle est votre curiosité en fait, hein? Quel est votre univers, hein, tout simplement? Qu'est-ce que vous connaissez de l'art? Est-ce que, comme je vous disais, hein, est-ce que vous allez voir les expositions? Est-ce que vous avez le goût pour une certaine découverte artistique et culturelle? Et ça, dans tous les champs, hein, dans tous les médiums. Donc, ça sera très certainement des questions qui vous seront posées par le jury, qui attend que vous soyez capable de dialoguer, qui attend que vous soyez capable, là aussi, hein, comme pour l'épreuve écrite, de réfléchir par vous-même, qui attend que vous puissiez argumenter sur vos différentes productions, sur vos différents choix. Donc, c'est vraiment un dialogue que vous devez construire dans l'échange avec le jury. Et puis, bien sûr, bon, la plupart d'entre vous passez plusieurs concours, hein, et donc votre motivation pour intégrer les âmes sera aussi une question qui vous sera sans doute posée ou à laquelle le jury sera attentif, hein. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous amène à candidater dans cette école? Je dois vous dire également que, mais vous le savez sans doute déjà, il n'y a pas une épreuve de langue à proprement parler, mais une ou deux questions vous seront posées en anglais pour avoir une rapide évaluation de votre niveau de langue. Donc, voilà, c'est un élément parmi d'autres. Ce n'est pas un élément discriminant, significatif, mais ça fait partie des critères d'évaluation. Voilà, en quelques mots, ce balayage des différentes épreuves et peut-être des premiers éléments de réponse pour vous dire comment se déroule le concours et sur quoi porte l'évaluation de vos travaux. Vous avez peut-être des questions, je ne sais pas. Tout à fait, je vois, des premières questions dans le chat. Donc oui, on vous invite à poser les questions dans le chat, c'est plus fluide en termes d'échange qu'en passant par les questions, orales. Donc, Charline demande s'il y a une durée définie si on réalise une vidéo. Donc j'imagine soit pour l'épreuve plastique, soit une vidéo qu'on présenterait en tant que travail, personnel, lors de l'entretien avec le jury. L'entretien, donc il va durer au maximum 20 minutes et puis le jury passera au maximum 5 minutes sur l'épreuve plastique. Donc sur un projet vidéo, ne prévoyez pas une durée trop longue parce que le jury vous demandera sans doute de couper un moment pour pouvoir discuter avec vous. Enfin, en tout cas, si vous prévoyez quelque chose de long, attendez-vous à être coupé pour que le jury puisse embrayer sur la discussion. Je vous Nous avons conseillerais plutôt des vidéos de moins de 5 minutes. Nous avons ensuite des questions quant au format du portfolio. Alors, Jeanne demande: «Quel est le nombre de pages maximales du portfolio?» Alors c'est vrai qu'on a indiqué, 15 travaux minimum, mais voilà. Il n'y a pas vraiment de nombre maximal en fait pour les travaux présentés, hein. Non, il n'y a pas de nombre maximum de travaux à présenter. Vous en êtes seul juge. Là aussi, hein, le jury pourra vous demander d'en voir un peu plus, ou on aura vu assez, ou voudra s'attarder sur un travail ou l'autre. La présentation des travaux, elle se fait par le partage d'écran. Donc, l'ordre des travaux, le rythme, c'est vous qui le déterminez et le jury vous sollicitera. Donc, s'il a envie de voir d'autres choses, d'aller plus vite ou d'aller plus lentement. Mais vous pouvez prévoir euh, voilà, un nombre de travaux assez large. Même si vous ne pourrez pas tout, essayez de hiérarchiser ce qui est important pour vous ou peut-être de le classer. Vous voyez, pourquoi retrouver très rapidement les travaux. Si vous présentez des choses abouties, finies, vous mettez tout ça à un endroit dans un fichier et puis tous vos carnets de recherche dans un autre pour ne pas avoir à scroller voilà, trop loin parce que ça vous ferait perdre du temps en fait. En fait, je prends les questions dans l'ordre. Je voulais faire des thématiques, mais en fait, ça va être un petit peu compliqué. Donc je passe un peu du coq à l'âne. Donc
Jason demande, selon vous, d'expérience, un candidat issu de bac pro a-t-il ses chances? Oui, absolument. Tous les candidats ont leur chance. Tout ce qui compte, c'est ce qui vous habite. Comme je disais, hein, votre curiosité, votre goût pour l'expérimentation, votre envie de faire des études d'art, vos réalisations. Alors il y a beaucoup de candidats qui ont fait des classes prépa, donc ils sont entraînés au concours d'entrée. Pour autant, on ne recrute pas exclusivement en première année des candidats qui viennent de prépa. Il y a des profils qui sont très, très divers. Voilà, ce qui compte, c'est ce que vous avez à dire, c'est votre pensée personnelle. Avant tout, c'est ça, quelle que soit votre formation. Vous ne vous censurez pas, quelle que soit votre formation. Le jury déterminera si vous avez votre place dans l'école ou non, sur les critères que j'ai pu vous énoncer et sur aucun autre. Une autre question, cette fois-ci, alors Ouria, qui demande: «La réponse, à l'épreuve de culture générale, doit-elle nécessairement être un texte? Peut-elle être plastique également?» Pour répondre au sujet de l'épreuve écrite. Oui, la réponse est textuelle, pour l'épreuve de culture générale. Heu, Prévoyez un texte, si c'est un texte, enrichi, par, une production, autre, pourquoi pas? Mais il est attendu que vous soyez capable d'organiser des idées par écrit. Voilà, c'est pas exclusif, mais il faut au moins cette base-là. Vous pouvez, peut-être mettre un lien cliquable, dans votre texte si, vous imaginez un hypertexte en réponse, à votre épreuve. Ça, c'est tout à fait possible. Les projets que nous proposons dans le portfolio peuvent-ils être les mêmes que ceux présentés au jury? Alors, peut-être est-ce que cela signifie que l'épreuve plastique en elle-même est aussi un travail, heu, personnel présenté dans le portfolio? Je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre, la question. Heu, Il faut que, vous présenterez une épreuve plastique et vous présenterez un portfolio. Les conditions de réalisation de l'épreuve plastique, finalement, elles vous appartiennent. Si, vous estimez que, que vous avez déjà travaillé sur cette question-là, et que, ça peut être montré au jury, libre à vous. Si vous estimez que c'est l'occasion de revenir, sur des travaux, de les approfondir, libre à vous. Si, une création originale s'impose pour répondre à cette épreuve, libre à vous également. Simplement, présenter une épreuve plastique, présenter un portfolio. Le jury déterminera ensuite, voilà, c'est dans la conversation avec le jury que la pertinence de votre choix, elle pourra apparaître. Je pense pouvoir dire que le jury serait assez sensible à ce que vous produisiez une création pour l'épreuve plastique. Voilà, je ne m'avancerai pas plus que ça, mais simplement voilà, la capacité de création, elle est en jeu et peut-être la capacité d'innovation aussi, elle est en jeu. Donc pour une entrée dans l'école, c'est possible, hein, je le redis, c'est tout à fait possible et c'est votre liberté. Mais c'est peut-être un peu dommage, si, avant même de rentrer dans l'école, vous recyclez d'anciens travaux. une autre question, pour le sujet de l'épreuve plastique, peut-on imaginer une création architecturale? On peut tout imaginer, absolument tout. Il n'y a aucune limite, de médium. Heu, toutes les formes d'expression sont possibles, voilà, qu'elles soient plastiques ou qu'elles relèvent de la performance, qu'elles relèvent, alors là, en l'occurrence, on pourrait même imaginer un texte pour l'épreuve plastique, pour, prendre le contrepoint de la réponse, précédente. Vous avez une liberté de création totale. Et voilà, peut-être juste, Il faut juste que ça entre en 5 minutes, voilà. rappeler qu'il faut que ça rentre dans la durée de l'entretien et puis également sur le format que vous présenterez vos travaux via un partage d'écran, Zoom et non pas physiquement, donc ce qui implique d'avoir documenté votre pièce, en prenant des photos par exemple pour pouvoir la présenter
au jury. Au sujet du portfolio et du format du portfolio, le portfolio présenté en visio doit-il être au format PDF avec des photos commentées ou bien uniquement, composé de photos? Vraiment sur le format du portfolio, hein, comme vous avez pu le lire peut-être dans les sujets, on ne comment dire? On n'exige pas, on ne demande pas un format précis de portfolio. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez, en effet, réaliser un portfolio format PDF avec, des images, des légendes et cetera. Mais vous pouvez également utiliser toute autre forme de présentation de vos travaux personnels qui vous semble pertinent. Donc vous pouvez, aussi, réaliser, par exemple, un compte Instagram, sur lequel il n'y aura pas forcément vos photos de vacances, mais en tout cas, voilà, un compte Instagram sur lequel vous aurez, organiser, la présentation de vos travaux personnels et partager celui-ci aux membres du jury. Par un aussi. Quelque chose à ajouter au sujet du format de alors voilà, Non, non, du on dit tout, portfolio, mais à nouveau, voilà, c'est une sélection de c'est un travaux partage personnels. d'écran. Ouais. En fait, c'est un partage d'écran que vous faites, donc vous avez la main sur les formats et sur ce que vous souhaitez partager. On va juste, voilà, penser bien à organiser et à préparer, les documents que vous allez partager, en les organisant sur le bureau de votre ordinateur ou déjà en ouvrant, les fenêtres, internet si vous souhaitez, partager des ressources qui sont déjà disponibles, sur internet. Voilà, c'est juste pour permettre que la présentation au jury soit fluide et que cela ne vous mette pas dans un petit stress, voilà, de chercher vos documents. Alors une question plus générale sur l'organisation du concours. Lydie nous indique qu'elle s'est inscrite à plusieurs, concours et qui se déroulent la même semaine. Alors déjà, on s'en excuse, mais en effet, le fait que toutes les écoles d'art soient cette année intégrées dans Parcoursup réduit considérablement la fenêtre disponible pour toutes ces écoles pour, voilà, organiser les épreuves de concours, ce qui engendre des chevauchements et donc Lydie demande si malheureusement, les dates, se chevauchent, si les 2 entretiens se déroulent en même temps, est-ce qu'il est possible de prévoir un arrangement? Ça serait quand même vraiment pas de chance, que sur une semaine, ces entretiens de 20 minutes se déroulent, exactement en même temps. Alors au niveau de l'organisation du concours, on comment dire? Les candidats, sont convoqués. Il y a, 9 jurys différents. Donc les candidats sont convoqués par plage, horaire et puis au fur et à mesure, que les entretiens sont terminés, on appelle un nouveau candidat. Donc vous n'aurez pas une heure, précise, mais une plage horaire. Hem, si, je dirais si, vous devez, comme le disait Julie, hein, il y a plus de 400 candidats. Heu, si, vous avez 2 épreuves, en même temps, et bien, je dirais que, ça vous appartient de prioriser, le concours pour, l'école, que vous souhaitez, intégrer. Donc la réponse, elle vous appartient. Si, voilà, si ça se joue à quelques minutes, on peut sans doute trouver une solution, s'il y a 2 candidats en même temps. Mais, on ne va pas réorganiser le concours, si vous voulez, parce que vous candidatez, ailleurs. Donc, dans votre engagement, ce choix finalement, est déjà un premier élément de réponse et la réponse: «Je ne l'ai pas, c'est vous qui l'avez». Bon, à nouveau, hein, ce serait vraiment pas de chance que ça tombe, en même temps. En tout cas, en ce qui nous concerne, l'année dernière, je sais que les temps d'attente pour les candidats étaient très faibles, hein. On avait mis en place une organisation, qui vous permettait d'attendre, peu de temps après votre convocation, pour l'entretien. Donc voilà, normalement, vous êtes mobilisés, peu de temps et c'est en partie pour cela qu'on a choisi de maintenir les épreuves en visioconférence et pour vous permettre de postuler à plusieurs, concours, et également pour faire quelques économies substantielles de moyens de transport. 2 questions sur l'épreuve, écrite. Élise demande si, les 4000 signes concernent le texte seul ou le texte et les notes de bas de page et éventuellement une bibliographie. Élise, si vous faites des notes de bas de page et une bibliographie, bravo, c'est
Ouais, je ne sais pas Arnaud. Alors, les 4000 signes peuvent concerner le texte et les notes de bas de page. La bibliographie pourra venir en annexe. Mais voilà, Mais si sur vous 4000 souhaitez, signes, oui, si vous souhaitez y mettre une bibliographie, aucun souci, au contraire, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça. donc toujours sur cette épreuve, écrite, y a-t-il une forme de texte spécifique à respecter? J'imagine, une introduction, conclusion, et cetera. Est-ce voilà, est-ce qu'il y a un format particulier Il n'y a à pas de suivre? format préétabli. C'est pas, là aussi, hein, vous passez pas le bac. Donc, il n'y a pas voilà, une grille, une méthode qui vous est donnée. Je tiens à dire, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans les critères, il n'y a, euh, enfin, si, j'ai un peu dit, mais en creux, euh, la question de votre capacité à organiser vos idées et avoir des idées personnelles, pertinentes, c'est le cœur de l'évaluation. Euh, donc, votre organisation, elle doit mettre en évidence votre processus de pensée, votre organisation de la pensée. Il n'y a aucun critère qui repose sur un plan type. Il n'y a aucun critère qui repose, par exemple, sur l'orthographe, puisque voilà, on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer si vous souffrez de dysorthographie, de dyslexie ou autre. Donc, on n'en tient absolument pas compte dans l'évaluation. On tient compte de votre capacité à penser par vous-même. On retourne, sur la question, mais bon, une question finalement à laquelle on a répondu puisque, voilà, peut-on présenter nos œuvres sans les mettre en page dans un portfolio? Là, à nouveau, là, le format du portfolio est libre, hein, donc c'est vous qui, déterminez ce qu'il vous semble être le plus fluide et le plus clair, pour le jury, lors de votre présentation. Une question un peu pratique, comment la date de l'entretien avec le jury est-elle déterminée? Quand puis-je la connaître? Donc l'entretien avec le jury, vous recevrez un mail à ce sujet cet après-midi de la part du service de la scolarité de l'ESAM qui vous indiquera la date et l'horaire de convocation, ainsi que le lien Zoom, et les codes d'accès Zoom qui vous permettront, d'accéder à cet entretien. Donc, vous serez convoqué, voilà, une demi-heure avant votre passage, présumé avec le jury, vous serez accueillis par, un certain nombre d'opératrices Zoom. Donc moi, par exemple, mes collègues, d'autres collègues de l'ESAM, on vous demandera dans un premier temps de, voilà, de vérifier, votre, convocation au concours, votre carte d'identité. On vérifiera que tout fonctionne en termes, de vidéo, de partage d'écran, et cetera, avant de vous, envoyer dans une autre salle Zoom avec à chaque fois, 2 membres, de jury qui sont, toutes et tous des enseignants, de notre école qu'on vous présentera également avant de vous envoyer dans la salle avec eux. Donc voilà, horaire, lien de convocation, envoyé cet après-midi par mail. Si jamais vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à contacter le service de la scolarité. Voilà, s'il y a eu un problème de spam ou autre. Donc en ce qui alors une autre question un petit peu technique, hein, j'en profite, la plateforme dédiée au dépôt des travaux, alors quelle est la plateforme dédiée au dépôt des travaux mentionnés dans les sujets? Donc il s'agit d'une plateforme, de l'école, donc si je ne dis pas de bêtises, vous avez dû recevoir ce matin. Non, ce n'est pas le cas, ce sera fait. Je regarde mes collègues du service de la scolarité, donc ce sera dans le mail de cet après-midi également. Voilà, donc dans le mail de cet après-midi, vous recevrez à la fois le lien pour vous connecter à l'entretien avec le jury et le lien et les codes d'accès à la plateforme, sur laquelle vous pourrez déposer, vous devrez déposer, votre épreuve, écrite, jusqu'au 3 mai minuit. Petit conseil, n'attendez pas 23h58. Bon, normalement, la plateforme est costaud, elle tient, mais voilà, et pour éviter tout petit souci, d'embouteillage, prenez-y enfin voilà, vous avez là toutes les vacances, n'attendez pas les 2 dernières minutes, vous pouvez attendre, bon, les 2 dernières heures peut-être, mais voilà, ne vous y prenez pas, au dernier moment. Au sujet de l'entretien avec le jury, y aura-t-il des questions entre le candidat et le jury durant l'entretien? Oui. Si oui, des questions concernant l'œuvre plastique et ou de culture générale? Arnaud, c'est ce que tu expliquais un petit peu tout à l'heure, hein, concernant l'entretien avec,
le jury, où il y aura à la fois des questions sur la production plastique que vous aurez réalisée pour l'épreuve plastique, et il y aura bien sûr des questions sur votre travail artistique personnel que vous présenterez dans un second temps, et puis forcément des questions dériveront, enfin qui ne dériveront pas, hein, mais des questions qui fort logiquement concerneront votre curiosité, des lieux culturels ou les pratiques culturelles que vous pouvez avoir, et puis bien sûr votre motivation, les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer une école d'art et notre école en particulier. Donc voilà, là il y a pas, ce sera vraiment dans la discussion avec le jury que ces questions pourront arriver, et comme le disait Arnaud tout à l'heure, il y aura notamment une ou 2 questions en anglais qui auront pour but de voir si vous vous dépatouillez un petit peu dans cette langue. Hem, alors encore une question Juste sur vous les, dire, pardon. peut-être, pour l'épreuve plastique, prévoyez, bon, ça figure, hein, dans les documents qui vous étaient adressés, hein, mais je préfère le redire, prévoyez une note d'intention, c'est-à-dire mettez au clair vos idées, mettez au clair, les motivations de votre travail, parce que le jury va vous demander, d'expliciter votre travail. Donc rédigez ça comme ça, vous serez prêt, vous serez au clair, sur les raisons qui vous ont amené, à réaliser ce travail plastique. Concernant l'épreuve plastique, justement, le lieu public est-il libre? Peut-il faire partie à part entière de l'œuvre? C'est un lien historique, événementiel? L'épreuve est extrêmement ouverte. Heu, il n'y a pas, voilà, il y a pas d'autres contraintes que celles qui figurent, dans le sujet, c'est-à-dire imaginer une création qui se situe dans l'espace public. Donc les œuvres montrées dans le portfolio doivent obligatoirement être commentées, ou pouvons-nous le faire à l'oral? Donc ça, on y a répondu un petit peu, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que vous pouvez soit inclure ce commentaire dans votre document, soit non. C'est vraiment, voilà, à vous de déterminer ce qui vous met le plus à l'aise. Mais il est sûr et certain que c'est toujours bien de préparer un peu son discours en amont. C'est-à-dire déjà voilà, d'avoir un petit peu préparé les éléments de langage, comme on dit, et notamment dans les moments toujours un petit peu de stress que constitue un entretien. Voilà, si vous n'avez pas ces éléments dans le portfolio en lui-même, n'hésitez pas à avoir des notes que vous pourrez consulter lors de l'entretien pour ne pas perdre le fil, ou ne pas oublier de dire des choses qui vous semblent particulièrement importantes sur votre travail. Pour l'entretien avec le jury, en ce qui concerne l'anglais, les questions seront basées sur le portfolio, point d'interrogation, l'œuvre de l'épreuve plastique ou autre. Voilà, est-ce que ces questions porteront sur un point particulier, j'imagine, pour peut-être pouvoir les préparer en amont? Bah, un certain beaucoup de questions porteront sans doute sur l'épreuve plastique, puisqu'on commencera par ça. Ça sera sans doute pas exclusif non plus. Enfin, quand je dis beaucoup de questions, sur la globalité des candidats, hein, mais dans l'entretien, vous aurez une ou 2 questions en anglais, pas plus. Ça peut être, une question qui vous est posée en anglais, ça peut être vous demander, de traduire, par exemple, une partie du document que vous fournissez. Ça peut porter sur l'épreuve plastique, ça peut porter sur le portfolio si ça s'y prête, ou si le jury a oublié au début, de l'entretien. Voilà, il s'agit, surtout d'évaluer, votre capacité à utiliser cette langue, en fait, hein, dans des contextes professionnels. C'est principalement ça qui est attendu. Donc c'est assez, je le redis, hein, ça fait partie de l'évaluation, mais ce n'est pas un point déterminant de l'évaluation. C'est, un critère parmi beaucoup d'autres. Voilà, sachant que précédemment, cette épreuve d'anglais faisait partie des épreuves obligatoires du concours telles que le ministère de la culture nous l'indiquait. Cela a été supprimé, mais l'école a fait le choix de la maintenir quand même sous cette forme allégée, car la dimension internationale est vraiment très importante dans le cursus, hein. Vous l'avez peut-être vu sur notre site internet. Si vous entrez dans notre école et que vous y êtes encore en cycle master, en quatrième année d'études, vous partirez tous pour un semestre d'études ou un stage à l'étranger. Donc voilà, c'est pour cela, et puis il y aura plein d'autres projets internationaux à d'autres moments. Donc voilà, c'est pour cela qu'il nous semblait important de maintenir l'anglais tout de même dans le concours.
D'ailleurs, il y a une question en anglais dans le chat, mais on y a répondu tout à l'heure, hein. On vous le redit, le lien pour déposer, votre épreuve, écrite, vous le recevrez dans un mail cet après-midi. Alors, est-ce que les citations du texte sont comprises dans les 4000 caractères? Les citations du texte, peut-être les citations de ChatGPT. Bah, je crois qu'il faut tout mettre dans les 4000 caractères, en fait. Oui, oui, tout à fait. On ne différencie pas. Voilà, pour une question pour laquelle on avait également un peu répondu tout à l'heure, notre production pour l'épreuve plastique peut-elle être faite et exposée directement dans l'espace public? Et peut-elle être participatif et donc avec le public? Voilà, à nouveau, libre à vous. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ne craignez pas le hors-sujet en ce qui concerne, l'épreuve, hein, vous avez, voilà, une grande marge de liberté, et de créativité, pour, cette création qui doit se situer dans l'espace public. Voilà, Heu, juste pour oui. compléter, il m'a dit: «Imaginez une création», donc c'est un travail d'imagination. Alors ça peut se concrétiser Mmh. par, une forme, finie, quelle que soit son ambition, hein, petite, volumineuse, mais ça peut être aussi un projet, voilà, ça peut être également, de l'ordre du projet, de l'ordre, de l'intention. Je ne sais pas si, Heu, votre projet, est, de poser un porte-avions sur le Stade de France, voilà, ça sera plutôt un dessin, par exemple. Donc n'imaginez pas que, vous devez, réaliser une sculpture au milieu d'un rond-point. Le cadre est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large que cela. Imaginez une création, ça c'est voilà, c'est l'enjeu. Donc c'est un travail d'imagination, qui est en jeu et cette création se situe dans l'espace, public. Donc ne vous fixez pas plus de contraintes que, celles que le sujet, vous donne. Et d'ailleurs, bon, ça répond exactement à la question, suivante qui était: «Est-ce que la création plastique peut-elle rester au stade de projet, si elle est trop conséquente pour la réaliser ou doit-on rendre un rendu final?» Donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Donc ça peut être soit un projet, soit une œuvre que vous allez réellement, réaliser, et que vous documenterez afin de pouvoir la présenter au jury. Et on a une dernière question et qui va clore, je pense, très bien, cette petite séance de questions-réponses. Quel est le point le plus important que votre école recherche chez le candidat? Arnaud, tu as 5 minutes, 3000 Ah mais signes. je vais aller beaucoup plus vite. On recherche, chez le candidat une grande curiosité, on recherche, un appétit pour, l'expérimentation, pour, les arts plastiques, de manière très, très large, pour, une grande diversité de médiums. On recherche, des candidats qui font un choix plein et entier pour une école d'art, qui ne font pas de choix par défaut. On recherche des candidats, engagés dans la création, qui voilà, qui ont envie de s'exprimer, qui ont aussi un goût pour les idées puisque, une école d'art, c'est pas seulement produire des formes, mais, c'est aussi la plastique des idées, c'est un goût pour la création contemporaine. Donc on cherche, des candidats qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de créer, tout simplement. Eh Le bien, reste, je peux juste vous dire que, j'ai hâte, de vous retrouver en septembre dans, l'auditorium de l'école pour vous accueillir, vous féliciter pour votre réussite au concours, vous souhaiter la bienvenue et vous présenter le calendrier de la première année. C'est tout le mal que je vous souhaite. voilà, donc il n'y a plus de questions dans le chat, on va pouvoir en finir. Donc, je me joins bien sûr, aux encouragements d'Arnaud. On a hâte de vous voir très prochainement, ne serait-ce que pour les entretiens.
Donc je le redis, cet après-midi, vous recevrez un mail, vous précisant, votre date horaire de convocation pour l'entretien avec le jury, ainsi que le lien Zoom vous permettant de vous y connecter, et dans ce même mail, vous recevrez également le lien vers la plateforme sur laquelle vous déposerez, votre épreuve écrite. Si jamais vous n'avez pas reçu ou si vous ne recevez pas ce mail, n'hésitez pas à contacter, nos collègues du service de la scolarité, scolarité@esam-c2.fr. Voilà, on vous souhaite une, très, très bonne journée et au plaisir de vous voir bientôt en Zoom et puis on l'espère en vrai ensuite. Très bonne journée, bon courage. On est de tout cœur avec vous pour ce concours. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.